Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se pose tranquillement pour démystifier le raisonnement par récurrence. Ça peut sembler un peu impressionnant comme ça, mais on va voir qu'avec la bonne image en tête, c'est en fait très logique et ça va devenir un outil super puissant. Le grand défi, parfois en maths, c'est de devoir prouver quelque chose, non pas pour un cas ni pour 10, mais pour tous les entiers à partir d'un certain point. Une infinité. Comment on fait ça? Eh bien, le raisonnement par récurrence, c'est justement la méthode élégante pour y arriver. Et tout part d'une idée vraiment simple, celle des dominos. Voilà, exactement. Pour bien comprendre la récurrence, on va oublier les formules pendant un instant et on va juste penser à une longue, très très longue file de dominos. C'est vraiment l'analogie parfaite qui va tout éclairer. Alors, imaginons cette file de dominos. Que faut-il pour que tous, absolument tous, jusqu'à l'infini, finissent par tomber? En fait, il ne faut que deux conditions. D'abord, il faut une impulsion de départ. C'est logique. On doit pousser le tout premier domino. Et ensuite, il faut que la réaction en chaîne soit garantie. C'est-à-dire que chaque domino doit être assez proche du suivant pour le faire tomber à son tour. Si on a ces deux choses, c'est bon, c'est tout. Cette première condition, en langage mathématique, on l'appelle l'initialisation. C'est tout simplement le moment où on vérifie que notre propriété, notre formule, fonctionne bien pour le tout premier cas qui nous intéresse, qu'on appelle N0. Si ça marche, hop, on considère que le premier domino est poussé. L'action peut commencer. La deuxième condition, c'est l'hérédité. Et ça, c'est le cœur du mécanisme. On ne va pas tester tous les dominos un par un, ce serait impossible. Non, on va montrer quelque chose de beaucoup plus fort. On va prouver que si un domino quelconque à un rang K tombe, alors il entraîne obligatoirement la chute du suivant au rang K plus 1. C'est ce « si alors » qui est notre garantie que la chaîne ne se brisera jamais. Bon, maintenant que cette image des dominos est bien en place dans notre tête, on peut passer à la méthode formelle, celle qu'on va utiliser dans les exercices. On va voir que ce sont exactement les mêmes idées, mais avec le vocabulaire des maths. Une démonstration par récurrence, ça se passe toujours en 3 temps. 1. L'initialisation, on pousse le premier domino. 2. L'hérédité, on prouve que la chaîne de chute est bien solide. Et 3. La conclusion, où on dit simplement que comme les deux conditions sont remplies, eh bien tous les dominos tombent. La propriété est donc vraie pour tous les entiers à partir de notre point de départ. Allez, on se lance avec un grand classique. On veut prouver que la somme des entiers, de 0 jusqu'à un certain nombre n, est toujours égale à cette petite formule. N fois n plus 1, le tout divisé par 2. On va essayer de le prouver pour tous les entiers naturels. Première étape, l'initialisation. On teste le tout premier cas, n égale 0. La somme de 0 à 0, c'est juste 0. Et la formule, elle nous donne quoi? 0 fois 0 plus 1 divisé par 2, ça fait bien 0. C'est bon, ça marche, parfait, le premier domino vient de tomber. Deuxième étape, l'hérédité. C'est ici qu'il faut être bien concentré. Pour l'instant, on ne sait pas si la formule est vraie partout. Mais on va faire une supposition. On va imaginer qu'elle est vraie pour un certain rang K qu'on choisit au hasard. C'est ce qu'on appelle l'hypothèse de récurrence. En gros, on fait juste comme si le domino K était tombé pour voir si ça fait bien tomber le suivant. Notre mission, maintenant, c'est de prouver que si ce domino K est bien tombé, alors le domino K plus 1 tombe aussi. On va donc s'intéresser à la somme jusqu'à K plus 1. Logiquement, cette somme, c'est simplement la somme jusqu'à K à laquelle on ajoute le dernier terme, c'est-à-dire K plus 1. Et c'est là que la magie opère. Ce premier morceau, la somme de 0 à K, on a supposé qu'on connaissait sa valeur. C'est notre hypothèse de récurrence. On peut donc remplacer tout ce bloc par K, facteur de K plus 1, divisé par 2. C'est vraiment le moment crucial, là où on fait le lien entre un domino et le suivant. Bon, il ne reste plus qu'un peu de calcul, on met tout sur le même dénominateur, on factorise par K plus 1, et on arrive à K plus 1 fois K plus 2, le tout sur 2. Et si on regarde bien, c'est exactement notre formule de départ, mais en remplaçant n par K plus 1. C'est gagné, on a bien prouvé que si la propriété est vraie au rang K, alors elle est vraie au rang K plus 1. L'hérédité est démontrée. Ok, on voit que la méthode est super rigoureuse et plissante, mais cette rigueur, elle est essentielle. On pourrait se demander, qu'est-ce qui se passe si on oublie une étape? Par exemple, l'initialisation. Est-ce que c'est si grave que ça? La réponse, c'est un grand oui, et c'est d'ailleurs le piège le plus classique. Imaginez une propriété qui a une hérédité parfaite, où la logique si K alors K plus 1 fonctionne super bien, mais où on n'a jamais vérifié le point de départ.
Regardez cet exemple. On va essayer de prouver que 2 puissance k est toujours divisible par 3. L'hérédité, elle, a l'air de fonctionner. Si on suppose que 2 puissance k est un multiple de 3, alors 2 puissance k plus 1, qui est juste 2 fois 2 puissance k, sera logiquement aussi un multiple de 3. La transmission de la propriété semble impeccable. Le passage d'un rang au suivant est prouvé. On dirait que notre chaîne de dominos est parfaitement alignée, prête à transmettre le mouvement à l'infini. Mais est-ce que ça suffit ? On le voit bien ici, cette toute première étape, elle est absolument indispensable. Sans elle, on peut construire un raisonnement qui a l'air tout à fait logique, mais qui nous amène à prouver des choses complètement fausses. Alors, revenons à notre exemple. On a oublié de vérifier l'initialisation. Faisons-le. Pour n égale 1, 2 puissance 1, ça fait 2. Est-ce que 2 est divisible par 3 ? Ben non, absolument pas. Le premier domino ne tombe pas. Et même si la chaîne est parfaitement disposée, si personne ne pousse le premier, aucun domino ne tombera jamais. La propriété est fausse et notre tentative de preuve est donc totalement invalide. Voilà, on a fait le tour du principe. Pour finir, on va résumer calmement les points vraiment essentiels à garder en mémoire pour maîtriser cette méthode pour de bon. Premièrement, il faut toujours garder en tête l'image des dominos. C'est ce qui guide la pensée. Deuxièmement, il faut se souvenir qu'une preuve par récurrence repose sur 2 piliers, l'initialisation et l'hérédité. Si un des deux manque, tout s'écroule. Et troisièmement, il faut être super rigoureux dans la rédaction, en suivant bien les 3 étapes. Initialisation, hérédité et conclusion. C'est vraiment la clé du succès. Et voilà, la logique profonde du raisonnement par récurrence est maintenant comprise. Ce n'est pas de la magie, c'est juste une méthode très structurée, basée sur une idée toute simple. Prenez une bonne respiration, les prochains exercices peuvent maintenant être abordés avec beaucoup plus de sérénité. À bientôt!